La Fondation Semafo est une organisation non gouvernementale qui apporte son soutien dans le domaine de la santé, l'éducation et l'agriculture au Burkina. L'appui à la production reste également un important axe d'intervention de l'ONG. Les localités bénéficiaires de ces actions sont principalement celles situées autour des zones d'exploitation minière de Semafo. Si on a pris la décision de revenir cette année encore pour accompagner les femmes de Wona, c'est vraiment pour les encourager parce que, vous savez, démarrer un projet comme ça, un projet d'assainissement, 10 femmes, c'est pas facile. Il faut travailler contre plusieurs décennies d'éducation. Donc, la sensibilisation, c'est pas facile. L'implication des gens, c'est pas facile. Et de voir ces 10 femmes qui ont continué malgré les embûches, malgré les rotations de personnel, malgré le manque d'engagement, quelquefois de certains ménages qui ne payaient pas leur mensualité. Ils ont continué, ils ont persévéré. On leur a fait une formation pour la récupération des déchets plastiques. La Fondation voulait vraiment les encourager pour tous ces efforts-là qu'elles font. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu leur apporter d'autres équipements qui pourraient leur venir en aide dans leur quotidien, dans leurs tâches, par des seaux, des pioches, des gants, tout ça. On va s'assurer que ces femmes-là puissent vraiment faire bien leur travail. Pero bota sama me te da ni ta drabo e pura la bara ku so pura ba ko na ken na tum da tawre a ma na ni ta drabo pura la bara ku so soma depuis anana baran damina ay changement mi di duguma an yere yi mi yara an be ya ye ko en tout cas musun nana ni sobe ko en fait dugu be wula ka se ka impliquer donc afana amantoy tout temps to kana en flé halisa lo ay mo ko do bla kana en visite ka flé donc ale fana nana ni matériel ñina kana di mo ko ni ma ka se ka baran no ko e bolo en tout cas ambi fori dama fori bambale yere dama mi dira ko so amba dar fana ka se ka to ka impliquer baran na en fait wolo ka dan qalbi fokande me am se ka ta bonno ko da chokamina. Depuis 2009, la Fondation s'est toujours montrée très active sur le terrain à travers des dons divers et la construction d'infrastructures scolaires, sanitaires et hydrauliques au profit des populations de plusieurs villages de la boucle du Moun et, depuis mi-2014, la région de l'Est. Aujourd'hui, établir une liste exhaustive des actions de l'ONG relèvera de la chimère tant elles sont nombreuses et diversifiées. Nous ne pouvons citer que les plus déterminantes. Dans la région de la boucle du Moun, durant ces 6 années d'existence au Burkina, c'est plus de 820 millions de francs CFA que la Fondation Semafo a investi dans le secteur de l'éducation à travers la construction d'infrastructures scolaires et la distribution des kits scolaires aux élèves des écoles de niveau primaire, comme c'est le cas notamment des écoles primaires de Tounou, de Konkoliko et de Sio qui ont bénéficié de kits scolaires de plus de 22 millions de francs CFA et de la cantine scolaire. Je suis content, c'est moi parce que j'ai eu des cahiers, des bics, des crayons, un sac et une lampe. C'est le cadeau de la Fondation Semafo. Je promets à la Fondation Semafo que l'année prochaine, je serai au 6e. Vraiment, nos sentiments sont des sentiments vraiment de joie, très grande joie, parce que vraiment, cela va nous soulager dans le travail. Ça va permettre aux enfants de travailler dans de meilleures conditions. Et nous aussi, vraiment, partant de là, ça va nous faciliter le travail. Donc, nous ne pouvons que vraiment remercier la Fondation Semafo et pour ces gestes. On est très content ce matin pour recevoir la Fondation Semafo. Elle nous a fait beaucoup de cadeaux. Vraiment, mon cœur est plein de joie, je ne sais pas comment tu vas dire. Mon remerciement est pour vous toujours. Ça va nous aider beaucoup même. Nous, on voit que nous, on n'a pas de moyens d'avoir des sacs ou des cahiers. Au nom de la Fondation Semafo, nous a fait beaucoup de cadeaux ce matin, on est content. 55 000, c'est le nombre total de kits distribués de 2009 à 2015 dans la zone et cette année, c'est plus de 10 000 kits qui sont distribués dans 38 écoles.
À ces kits scolaires, des lampes ont été jointes pour les classes d'examen du CM2 grâce au partenariat qui lie la Fondation Semafo à Total Burkina. Grâce à la fondation, la localité de Wona, qui avait déjà bénéficié d'un séjour à 4 classes, a vu son collège passer à 8 classes en 2014 à travers une réalisation d'une valeur de 34 millions de francs CFA. L'école de Sio a également vu ses capacités d'accueil augmenter par la construction de 3 salles de classe supplémentaires. Aux élèves de la dite école ainsi qu'à ceux de 34 autres, la directrice générale de la Fondation Semafo, Mme Chantal Guerin, a offert des vélos aux plus brillants et à ceux issus de familles nécessiteuses de quoi les aider à vaincre les distances. Ce vélo va me permettre de réussir mes études primaires. Merci à la Fondation Semafo. Fondation Semafo a aidé mes dames. Vélo, ça va dire quoi on a dit à l'école de Minu et Barake. Vraiment, du soukadi, à me forer dama. Harbiala Cantoni Nyokoye. Pour ce qui est donc de la remise de vélo de ce soir également, c'est un projet donc qui émane depuis donc la haute direction de Semafo qui donc consent à octroyer de l'argent. C'est des membres du conseil d'administration qui personnellement s'investissent pour permettre aux personnes vivant en Afrique, aux élèves dans notre cas cette fois-ci, donc d'obtenir des moyens de déplacement adéquats parce qu'il est prouvé que le vélo est un véritable outil de développement, donc qui raccourcit les distances. On n'a pas besoin de mettre de carburant. Et les élèves, il y en a qui quittent des villages éloignés pour accéder aux classes. Dans le domaine de la santé, les actions de l'ONG sont aussi nombreuses. La réalisation d'un logement pour le compte du CSP de Dangouna dans la commune de Kona, la rénovation du CSP de Wona sont des exemples parmi tant d'autres. Sur le plan agricole, comme action de la Fondation, nous pouvons citer le jardin maraîcher de Fobiri. Un jardin qui permet aux populations de mener des cultures de contre-saison. Toujours sur le plan agricole, les producteurs du sésame de la région sont aussi bénéficiaires des actions de la Fondation Semafo. Des appuis divers ainsi que des formations leur sont permanemment offerts pour l'amélioration de leur production. Nous avons donc tenu notre atelier bilan et de planification donc, du sésame. Et le bilan s'est apporté sur la campagne précédente qui a été très importante, rentable pour les producteurs. Et nous voulons tout de même les amener à poursuivre l'organisation, à poursuivre tout ce qu'il peut faire aussi pour vendre au meilleur prix et travailler à s'autonomiser progressivement, donc de sorte à être indépendant donc, des actions de la Fondation dans un avenir proche. Au sorti de l'atelier, nous pouvons dire que la recommandation majeure donc, est de se mettre en groupement. Nous avons entamé un travail donc, dans ce sens donc, sur la campagne précédente avec des théâtres forums qui ont fait le tour de plusieurs villages et qui ont permis donc à des groupements de se mettre en place. Et il faut que ça aille toujours de l'avant. Il y aura des actions de formation certainement qui vont toujours venir pour pouvoir mettre en place au mieux les groupements. Et ensuite, il y a eu des exposés également qui ont été faits sur des possibilités de vendre à travers des systèmes comme le warrantage que nous allons probablement expérimenter dans la zone parce que c'est aussi un vœu, un souhait des producteurs. Ils se sont prononcés, ils semblent très intéressés et avec les institutions de microfinance, nous pourrons voir ce qui peut être fait dans ce sens pour la présente campagne. Les meilleurs producteurs des localités concernées sont annuellement récompensés. On a eu quelque chose de près de 9 sacs comme ça, dans les 2 hectares. Alors, donc, je me dis que l'an passé, on a passé ici. C'est ça qui m'a donné l'idée vraiment de semer vite le sésame. À une date où vraiment tu peux gagner quelque chose dedans.
Donc c'est ce qui m'a encouragé vraiment à s'aimer à la date dont ils ont donné. Alors donc aujourd'hui j'ai vraiment eu un prix, un sarrette, et puis pelle et puis pioche. Je suis vraiment très contente que le Semafor puisse en tout cas appuyer les paysans. Et surtout pour nous femmes, parce que les femmes ne peuvent pas produire en tout cas quelque chose si ce n'est pas du sésame. On a profité de la campagne bilan pour faire le lancement donc, de la prochaine campagne. Vous savez, au début, on accompagnait les villages en fournissant les intrants, l'information, tout ça. Avec les années, on s'est retiré de fournir les intrants pour justement favoriser l'autonomie. Et en guise de récompense, en guise d'appréciation pour tous les producteurs qui s'investissent encore dans le projet, on a tenu à remettre des cadeaux aujourd'hui, donc des charrettes, des brouettes, des pioches, des pelles, imperméables, vélos, bon tout ça, pour au moins les encourager, ceux qui travaillent le plus, ceux qui produisent le plus. Donc c'était pour nous un moment agréable de voir des producteurs qui étaient très satisfaits donc, de ces petits cadeaux. De gagner une brouette, plus pelle, pioche, plus 8 sacs de Burkina Faso. Ça permet d'améliorer ma production la campagne prochaine. Je remercie la fondation de leur soutien et je demande leur soutien toujours, mais le soutien n'a qu'à aller à quantifier souvent sur l'organisation. On sait que c'est bien organisé, ça a marché plus que ça. Mais ñina kam antuye sene min ke kateme akera nusadia ne re dona ñina le ka sene akera comme hectare demi sene imboro kele le soro ka fere wata ani duru o ere tuye nusadia ka koro parce que nga den ka école tun ka kasa donc nga fori be o ka se ma foye parce que ni demeni amina chesri ka chesri kosobe fo amina min soro ça natara mba fa ka cheya e ni ala fana sona na sera sokono ami sensibilisation ke pour muso fana doni ni na tora bi muso encourager ne kelente akara ko mbono ku ka muso lo do fra bina o yere doara ne wati soro ani pele ana a dinga sona don dinga sona ni ayra tuntine fe nga force pied mere bi dinga kono. Nous faisons le warrantage pour accompagner les producteurs afin qu'ils évitent de brader la production dès les récoltes. Alors je pense que pour les producteurs, le warrantage est bénéfique parce que ça évite qu'ils bradent les récoltes. En plus de ça, ils ont de l'argent pour mener leur activité, genre la maraîchculture, l'embauche, et maintenant aussi pour faire face aussi aux dépenses de famille. Nous invitons beaucoup les partenaires à aider les producteurs qui veulent faire le warrantage parce qu'il y a une difficulté qui est là, c'est le problème de magasin. Alors les gens n'ont pas le magasin pour faire le warrantage. Et quand on parle de warrantage, on parle de magasin. Et un magasin bien sécurisé où les gens vont déposer leur stock pour qu'une institution financière vienne voir ce stock-là pour les accompagner dans le domaine du crédit. En ce qui concerne les réalisations hydrauliques, ce sont des forages d'eau potable qui sont mis à la disposition des écoles et populations entières des villages de ces zones d'intervention par la Fondation Semafor. Lorsque nous traversons également le village, donc au mois de mars-avril, on a pu observer combien la corvée d'eau était vraiment une occupation pour les femmes et qui contribue malheureusement à beaucoup donc faire perdre du temps, à empêcher de mener des activités qui peuvent quand même faire plus de développement pour le village. Donc la directrice générale de la Fondation a consenti donc, à octroyer ce forage malgré la difficulté géologique du sol de ce village. Kana furi moi kanya foko sobe pompe sore ajerai no te antazro era lolo fona yanyo sem pompe dara ko mi sora ta danti furi mina aya foko sobe heavy aka hakitu anko dobe ka foraka aba fu ka jara fo ata damanteme yala min ni soro ko ni bité wele fese rama ko me anga musu baraka fo chwa mina ka fo ni sangi na ko reta ka tumi benu we nu bitara du werra
yalo n'a fɔra ko dɔ bɛ yen sisan k'o da yɛrɛ ka d'a ma a ma fisaya wa k'a diyara n ye kosɛbɛ fo ka da dama tɛmɛ ko an tɛ se k'o fo le fo an k'a fɔ n Ala k'u bɛn kelen ma Ala k'u sara Ala ka baara kɛ ɲɛfɛ taga ye. Pour la réduction de la pauvreté et la promotion d'un développement durable dans ces zones d'intervention, de nombreuses actions ont été entreprises par l'ONG. Au titre de celle-ci, nous pouvons citer l'appui de la Fondation aux apiculteurs de Dangouna. Nous sommes venus rencontrer les apiculteurs pour faire un peu un bilan, en fait, suite à la visite du bénévole canadien que nous avions donc amené ici pour faire la formation auprès des apiculteurs. Alors, j'étais très heureuse d'apprendre qu'ils ont beaucoup apprécié, qu'ils ont beaucoup appris, qu'ils ont appris comment maintenant déménager les reines pour faire d'autruches, des techniques donc un peu plus avancées, techniques du sucre et tout. Non, je crois que c'était une belle rencontre ce matin. Nous avons parlé aussi des perspectives, hein, leur part, c'est quoi le travail à faire. Donc, ils vont se réunir pour parler de tout ce qu'il y a à faire pour justement préparer la prochaine miellerie afin d'être prêt parce qu'il y a beaucoup de ruches d'installées, il y a près d'une 50aine de ruches d'installées, donc il va y avoir une bonne production à venir. C'est un mot de remerciement à son égard. Nous, les apiculteurs de Dangouna, grâce à elle, nous avons appris beaucoup de choses, beaucoup de normes. Grâce à elle, bon, on a reçu quand même une formation de M. Louis Tétu quand même du Canada. Il nous a appris quand même beaucoup de techniques. On s'est déplacé à Fulonzo. Grâce à lui aussi, on a quand même colonisé beaucoup de ruches. Donc, bon, plein. On ne peut pas finir quand même de la remercier pour tout ce que le soutien qu'elle nous apporte beaucoup à nous les apiculteurs de Dangouna. Le financement du projet Biogaz pour le centre Carité de Wona et la réalisation de plateformes multifonctionnelles au profit de milliers de femmes du Mohon sont également des actions de la Fondation qui méritent d'être citées. Le projet de la PTF, vous le savez, pour la Fondation Semafo, le développement des femmes, c'est toujours très important. L'accompagnement, en fait, des jeunes filles et des femmes, c'est important pour nous. Et quand le village de Kouana nous a approchés pour une plateforme, on ne pouvait pas dire non à ça. C'est la 7e plateforme qu'on fait aujourd'hui. Et on voit déjà dans les plateformes qu'on a déjà installées comment un village peut se développer justement grâce à une plateforme, comment des revenus peuvent être générés, comment des jeunes filles peuvent aller à l'école, comment des femmes peuvent se libérer donc de corvées assez importantes. Donc, pour nous, le développement part vraiment d'une plateforme multifonctionnelle dans un village qui n'a pas d'électricité, c'est vraiment primordial. Donc, on est très heureux d'avoir posé aujourd'hui la première pierre donc, de cette septième plateforme et tout ça grâce aussi au fait qu'on a un bon partenaire avec l'OCADES pour la construction de ces plateformes. Donnez-moi des 5 cadeaux. Ayo la chama. Sheka comme la chama. Boshi ko de ka susu ka boson mo voter ka be. Olo na to ga shikenye. Ayo la chama. O nu anye. Anye anane kwen ajera anye. Anya foko sobe. Hevio. Allah ka ake panzano ma aka shakan deme. Anki ani kunushe. Des actions de développement sont également menées dans la région de l'Est et l'on pourrait citer à ce titre des dons divers, des actions de formation en tissage, un forage et d'autres réalisations qui font ici la fierté des populations des localités de Natongu, Bongu et Taouri. Lors de ma tournée, j'ai constaté que dans certains villages, la population avait très bien pris en charge les projets dont la Fondation a mis en place. C'est certain que pour la Fondation Semafo, si la population ne s'implique pas, non seulement ça ne garantit pas la durabilité du projet, mais c'est moins intéressant pour la Fondation aussi de s'impliquer. C'est important pour la Fondation de sentir que la population n'est pas là pour attendre, de tendre la main et attendre qu'on remplisse les mains, mais bien de travailler avec nous, de trouver des solutions et d'être justement proactif et dynamique avec nous.
Une autre action d'envergure de la Fondation Semafo est l'arrivée de sapeurs-pompiers canadiens au Burkina Faso à travers la dite fondation. Des soldats du feu canadiens qui partagent régulièrement depuis 3 ans leurs expériences avec leurs collègues du Burkina. Ils font également des dons en matériel de travail aux sapeurs-pompiers du Burkina. Ça, c'est déjà très motivant de voir ces sapeurs canadiens, ces sapeurs burkinabés qui partagent ensemble, qui me racontent des choses, qu'ils vivent ensemble. C'est très motivant de poursuivre, à les soutenir du mieux que je peux. C'est certain que maintenant, ils volent de leurs propres ailes. Le projet est pris en main déjà par les sapeurs-pompiers canadiens, mais la Fondation les accompagne encore pour la distribution de matériel. On se fait plaisir, un honneur en fait d'acheminer le matériel que les sapeurs-pompiers achètent en fait au Canada pour les sapeurs-pompiers burkinabés. Donc on les accompagne de cette façon. Les mots nous manquent pour vous dire merci. Parce que les liens qu'on a eu à tisser dépassent les frontières même du Burkina aujourd'hui. Nous sommes des frères et le matériel que nous venons de recevoir va servir à la population du Burkina Faso. Et soyez rassurés que ce matériel aussi sera utilisé à bon escient. Donc je ne serai pas trop long. Au nom du commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et au nom de tout le personnel, je vous dis merci, merci et que cette amitié puisse durer dans le temps. Ces sapeurs-pompiers du Canada profitent de leur séjour pour former des populations villageoises en sécurisme de base. Aujourd'hui, ici à Wona, nous avons donné la formation sur le contrôle d'hémorragie. Donc, nous avons montré comment faire une pression sur un membre et arrêter un saignement. Nous avons montré l'élévation et le repos afin que la victime se sente bien et que le sang arrête de couler. Et dans un cas extrême, nous avons montré comment faire un garrot à l'aide de ce qu'on peut trouver, ce qu'on a sous la main. Donc ici, on a pris un bout de bois et un petit bout de sac que nous avons trouvé par terre. Puis nous avons été capables de montrer comment arrêter un saignement. Bon, vraiment, on est contents. Ils sont venus au Canada pour venir nous former, donner des formations pour te blesser au champ, comment tu vas te protéger à arriver à l'hôpital. Donc vraiment, ça nous fait plaisir. Vraiment, on a compris, si tu as eu la blessure de la main, de façon que tu vas te protéger, il nous a montré, on a bien compris. Si c'est au pied, on a bien compris. Si c'est la tête, on a bien compris. De façon que tu vas te protéger pour aller à l'hôpital. Vraiment, ça nous fait plaisir. On les souhaite bon retour. I bɛ se k'a siri i bolo kɔfɛ k'a seri dɔɔni a kana se a b'i yɛrɛ saga ni baga b'i yɛrɛ sanfɛ ka na se disi ma i bama ka se n'i sera so i bama ka taa dɔgɔtɔrɔso la o b'a fila kɛ hali n'i sen no fana i bɛ se k'a siri i kunkolo kɔfɛ donc a kana na teriye ka yɛrɛ kɔ a ka se i sɔn ma n'i sera so i bama ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona o b'i fila kɛ. Lors d'une morsure de serpent, donc ce qui est important à faire, c'est leurs protocoles à eux qui sont plus européens, donc ils font plus au niveau de l'articulation, donc soit au niveau du coude, au niveau du genou. Donc ce qui est important à faire, c'est de serrer avec le garrot, donc n'importe quel tissu. Donc ça peut être un bandeau, un chandail, une couverture, même une ceinture. Puis ce qui est important à faire, c'est de serrer, mais pas trop, puisque si nous serrons trop, ça deviendra un garrot artériel, donc pour un saignement important. Donc puisque nous, c'est seulement pour éviter que le venin se transporte par les veines puis se rende au cœur. C'est important de serrer, mais juste assez pour laisser une circulation sanguine. Toutes ces actions en faveur du développement au Burkina ont valu à Semafo le premier prix responsabilité sociétale des entreprises minières au Burkina Faso en 2014 et le prix spécial communauté et développement local délivré par le groupe de plaidoyer redevabilité composé du réseau Afrique Jeunesse RAJ, du Centre de recherche et d'intervention en genre et développement CRIGEB et du Centre de suivi et d'analyse citoyen des politiques publiques CDCAP dans le cadre du programme Justice économique et sociale de l'ONG Diaconia.